Merci de vous connecter sur votre chaîne, donc Amasolo News et LD News. Nous avons le devoir tout le jour de vous informer. C'est alors dans la quête de vous ramener ici des nouvelles. Comme nous sommes encore là, dans la province de l'Ituri, plus précisément dans la ville de Bunia, nous nous sommes dit de pouvoir venir auprès des troqueurs, savoir quelles sont les missions de troqueurs, qu'est-ce que troqueurs fait réellement. On a y à apprendre sur le terrain qu'il soutient les ONG, qu'il soutient les aspects là. En voie de développement, nous sommes dit de pouvoir venir auprès du responsable numéro 1 de cette grande entreprise Troqueur. Nous sommes dit de venir auprès de M. Jean-Christophe Saint-Esteban, responsable pays Troqueur, de pouvoir nous relayer les grandes missions, les missions spécifiques de Troqueur, de manière que vous puissiez savoir ce dont ils sont capables de rendre notre pays, la République démocratique du Congo. Je veux vous laisser suivre son intervention. Installé depuis 15 ans en République démocratique du Congo, Troqueur poursuit avec ses actions dans la province de l'Ituri, plus précisément dans les territoires de Mambasa, Irumu et Djougou. Troqueur est un appui pour les organisations locales et nationales ayant comme objectif l'autonomisation de ce dernier. Étant donné que l'ARD s'est exposé à plusieurs problèmes qui empêchent son développement et qui restent sans résolution, Troqueur s'est dit répondre tant soit peu. La province de l'Ituri a été sélectionnée parmi tant d'autres, vu la demande et la nécessité, surtout dans le secteur de sécurité. Troqueur fixe ses missions sur 3 piliers, dont la protection de femmes et des enfants, l'activité génératrice de revenus et transferts monétaires, ainsi que la construction de la paix. Approché par la presse, le responsable pays Jean-Christophe Saint-Esteban s'exprime quant à ce. Donc Troqueur a une manière de développer les projets un petit peu différente de beaucoup d'organisations. Nous travaillons tout particulièrement, et non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde entier, avec des partenaires nationaux et locaux. C'est-à-dire que, pour vous simplifier un petit peu, 60 à 65% de nos financements que nous recevons des bailleurs de fonds qui sont généreux sur la problématique Congo vont à nos partenaires. Donc ça, c'est quand même une spécificité de la manière dont travaille Troqueur. Jean-Christophe Saint-Esteban a laissé entendre les actions concrètes menées en Ituri. Nous sommes ici présents en Ituri depuis une quinzaine d'années, où nous développons des projets spécifiquement sur la protection des femmes et des enfants, mais aussi nous faisons aussi des projets d'activités génératrices de revenus, des transferts monétaires. Parlons de la résolution de conflits pour la construction de la paix. Il démontre sa démarche méthodique. Nous travaillons aussi beaucoup sur la construction de la paix, la résolution des conflits, surtout sur la région de Cassini et Chomia, où nous travaillons beaucoup en partenariat avec les autorités locales, mais aussi entre les éleveurs et les agriculteurs, de manière à absorber un petit peu les conflits qui sont évidemment très présents dans la région. Nous arrivons quand même à développer nos projets, mais évidemment, c'est au jour le jour des fois, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus par la situation sécuritaire. Nous avons vu récemment aussi que le territoire de Djougou et aussi la zone de Chomia, Geti est aussi affectée énormément par le conflit. Donc c'est un environnement compliqué, mais j'ai une équipe solide et j'ai des partenaires, 12 partenaires qui sont vraiment très solides et qui nous aident à pouvoir servir les personnes dans le besoin. En outre, Troqueur lutte aussi pour l'autonomisation de ses partenaires pour leur faciliter l'accès aux fonds. Et que notre rôle est un rôle de facilitateur, de renforcement des capacités. L'objectif de Troqueur, c'est pouvoir autonomiser les organisations locales et nationales avec lesquelles nous travaillons, de manière à ce que dans le futur, ils pourraient avoir accès à des bailleurs de fonds, ce qu'ils font déjà avec notre soutien. Nous facilitons énormément l'accès aux fonds pour nos partenaires directement. Donc sur des développements de propositions, ou aussi identifier des appels à propositions que Troqueur ne va pas postuler, mais va aider les partenaires à accéder à ces fonds, car c'est un des objectifs de Troqueur, c'est l'autonomisation des organisations nationales et locales. Pour ce premier trimestre de l'année 2025, les responsables pays des Troqueur s'appesantissent sur la mobilisation de ressources. 2025, c'est la continuité de ce que nous faisons actuellement. C'est aussi essayer de mobiliser plus de ressources. Troqueur n'a pas l'ambition de devenir une grosse machine parce qu'on travaille avec des partenaires et nous voulons assurer que nous donnons la qualité nécessaire du soutien qu'ils ont besoin.
mais nous voulons étendre un petit peu. Le challenge, on va dire, qu'il y a actuellement, c'est que vous avez entendu parler, la coupe des financements américains qui représentait 70% de l'aide humanitaire en Congo de l'Est, affecte tout le monde. Donc nous avons moins de moyens, nous avons plus de besoins, nous devons faire toujours plus, donc nous devons optimiser les ressources actuelles, nous devons aussi travailler avec les partenaires des Nations Unies, avec les bailleurs de fonds, avec les ONG internationales et nationales pour voir comment pouvons-nous mettre tous nos efforts ensemble car nous avons moins de moyens. Donc mobilisation des ressources, c'est quelque chose que l'on va essayer de faire malgré la situation économique actuelle de notre industrie, mais aussi nous voudrions voir si nous pouvions aussi développer un petit peu plus et croître le nombre de partenaires nationaux. Pas beaucoup, mais peut-être avoir 1 ou 2 partenaires nationaux sur différentes nouvelles thématiques que nous aimerions aborder, comme le changement de climat, qui est un thème qui est vraiment très important pour Troquer au niveau global. Tenant en compte la Journée internationale de la femme, Troquer a aussi 2 missions spécifiques sur le genre, dont la prévention et la protection de femmes des violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme. Julie Soleil Mouekwa, conseiller technique protection et SGBV, argumente sur 6 points. Troquer au Congo intervient aussi sur la problématique de protection, spécialement sur la protection des femmes et des jeunes filles, en autonomisant les femmes. Troquer s'engage à promouvoir et à donner la voix et l'influence aux femmes et aux jeunes filles, afin que les femmes et les jeunes filles puissent s'autonomiser. Au Congo, nous travaillons sur des axes. Nous travaillons sur la prévention et la protection des femmes contre les violences basées sur les genres, mais aussi sur l'autonomisation de la femme. Au moment où nous sommes en train de célébrer le 30e anniversaire de la déclaration de Banjul, Troquer avec ses partenaires vont célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Cette Journée internationale des droits de la femme qui est axée par la thématique nationale et la thématique provinciale qui est axée sur la question de la femme, paix et sécurité et développement. Nous allons échanger avec le partenaire aujourd'hui pour voir dans quelle mesure dans notre programmation nous contribuons au développement de la femme, mais aussi comment est-ce que nous pouvons impliquer la femme sur les questions de paix, parce qu'aujourd'hui la question se pose sur la question des femmes, sécurité et paix. Nous allons voir dans la mesure du possible avec le partenaire, interroger notre programmation, comment est-ce que nous interagissons dans la thématique de la paix et de la sécurité pour apporter un plus dans la province du Ituri, qui est vraiment ancrée dans des questions de problématiques de conflits, mais aussi de problèmes de sécurité. Le violence sexuelle basée sur le genre a 5 axes, comme l'explique Julie Soleil Mouekwa. La réponse de protection, prévention, réponse aux violences sexuelles des troqueurs est axée sur 5 piliers. Nous avons une réponse holistique, notamment la prise en charge psychosociale, mais aussi la prise en charge spécialisée pour des personnes qui ont connu plus de traumatismes que les autres. Nous avons aussi l'appui médical. L'appui médical en appuyant les structures gouvernementales en termes d'intra-médical, mais aussi en termes de renforcement de capacités sur le protocole national de prise en charge des survivantes de violences sexuelles. Nous avons la réinsertion socio-économique, parce qu'il ne suffit pas seulement de les accompagner en termes de soins, mais il faut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que ces femmes se font agresser? Comment est-ce que nous allons relever l'économie de ces femmes, les femmes congolaises ou des jeunes filles? Nous apportons cet appui économique. Au-delà de l'appui économique, nous apportons aussi un soutien juridique et judiciaire pour les femmes désireuses qui aimeraient bien qu'il y ait réparation de problèmes qu'elles ont subis en communauté. Au-delà de ça, nous faisons le plaidoyer. Les plaidoyers à tous les niveaux, au niveau local, au niveau provincial, mais aussi au niveau national, sur la problématique des violences sexuelles, mais aussi sur l'accès à la justice des femmes. Au moment où nous parlons, il y a plusieurs ordonnances prises par le président de la République, les garants même des droits des femmes aussi, champion genre, et il y a eu des déclarations qui ont pris aussi des ordonnances, lois qui interdisent aujourd'hui que les femmes survivantes puissent payer les indemnités ou les frais de justice. Mais cela n'est pas encore mis en application. C'est notre plaidoyer au niveau national, mais aussi au niveau provincial, dans tous les cours et tribunaux, pour que les femmes aient un accès gratuit à la justice. Il tient de noter que le grand souhait des troqueurs est de laisser un patrimoine de conformité, d'efficacité et de rentabilité aux partenaires locaux. Troqueur remercie également ses partenaires.